Et pour encore parler des 100 jours du TER, nous recevons le directeur général de l'APIX, M. Moutagassi. Bonsoir. Bonsoir, Rahmatoulaye. Alors, 100 jours après le lancement de l'exploitation commerciale du TER, quel bilan pouvez-vous dresser? Combien de voyageurs ont été transportés? Quel est le chiffre d'affaires réalisé? Merci, Rahmatoulaye. Je pense que ce reportage parle de lui-même. Le président Macky Sall a bien raison de dire qu'une aube nouvelle se levait sur notre pays le 27 décembre 2021. Nous fêtons aujourd'hui les 100 premiers jours d'une mission d'exploitation commerciale, en plus des 21 jours de gratuité que le président Macky Sall, avec sa grande générosité, avait offert aux Sénégalais, mais surtout à l'exemple de pédagogie pour un exercice d'appropriation par les Sénégalais de ce mode de transport. Ce mode de transport a changé la vie des Sénégalais. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Mais 5 ans avant, le président Macky Sall avait vu cette vision pertinente et puissante à travers un choix d'un mode de transport qui était la meilleure réponse, je le dis encore, à la problématique du transport urbain dans la région de Dakar. À l'épreuve des faits, à date, 5 500 000 voyageurs ont profité de ce type de transport moderne, robuste, fiable, mais aussi confortable et mieux abordable. 5 500 000 voyageurs. Vous attendiez à plus ou moins? En moyenne, on peut dire 1 Sénégalais sur 3 a emprunté le TER. L'objectif est atteint ou dépassé? L'objectif est atteint du point de vue de la tendance après 100 jours, mais l'objectif du TER et sa capacité avec l'offre de transport, c'est 115 000 passagers par jour. Aujourd'hui, nous remarquons une affluence pendulaire. Entre 6 h du matin et 9 h, nous avons 16 725 personnes à quai, dans le sens Dakar-Diamniadio, et 2 000 à 3 500 personnes dans le sens contraire, parce qu'on a un système pendulaire. L'après-midi, on a le même profil, dans les deux sens. Et le plateau, de 10 h à 14 h 30, a connu une croissance de 230%. C'est-à-dire que, par rapport à janvier 2022, plus de Sénégalais prennent le train dans les créneaux du plateau des heures creuses. Cela veut dire simplement que les Sénégalais intègrent le choix de prendre le TER dans leur déplacement au quotidien, avec le transit interne, Thiaroye-Yeumbeul, Pikine pour aller à Bargny et revenir à Rufisque. Ça, c'est des comportements qui permettent de lever le plateau. Les 5 500 000 passagers par jour consacrent aussi tous les créneaux horaires offerts. C'est ça qui permet de dire le TER est un projet emblématique, une mise en œuvre titanesque, mais qui a permis aux Sénégalais, dans leur écrasante majorité, de consacrer une affluence énorme parce que, à l'épreuve des faits, la promesse, elle est là. 5 500 000 voyageurs ont emprunté le train les périodes précédentes. Nous avons respecté la promesse d'un train toutes les 10 minutes, 196 trains par jour, et aussi avec tous les modes d'acquisition et d'achat de tickets. Au guichet en cash, avec les DTT, les distributeurs de titres de transport en automatique, mais aussi les ventes en ligne ont commencé. Mieux, nous avons aussi remarqué les abonnements mensuels et les abonnements trimestriels, donc des entreprises, des opérateurs économiques. Le projet, tel qu'il est consacré, un projet ferroviaire, après 100 jours, c'est donc un trimestre et 10 jours, consacre une exploitation performante au niveau des critères de performance. La performance du point de vue de la régularité et de la disponibilité estimée à 98%, entre 96 et 98%, toutes gares confondues. Les statistiques récentes révèlent que 99,6% des voyageurs sont satisfaits du service, de son niveau de qualité, mais aussi profitent largement
du gain de temps qu'offre le TER à travers le trajet journalier. Ce gain de temps, sur une moyenne estimée de Dakar à Bargny, avec le cœur du tracé, le gros ventre du tracé, c'est Thiaroye. Les usagers estiment avoir un gain de l'ordre de 100 000 francs par mois, je ne parle pas de par jour, par mois, pour les passagers réguliers qui allaient à Dakar, revenaient. Rapporté à 56% des 115 000 passagers divisés par 2, parce que c'est un trajet, on est sur 3 milliards de gains pour les passagers à injecter dans le pouvoir d'achat dans la banlieue. 3 milliards par mois, on considère que c'est des passagers réguliers, donc chacun de ces passagers a au moins un mois de vacances dans l'année, on multiplie par 11, on n'est pas loin de 31 milliards par année injectés en pouvoir d'achat dans la banlieue. Ramené sur 5 ans, on est dans l'ordre de 127 milliards. C'est ça, la pertinence et la puissance de la vision du président Macky Sall. Un projet comme celui-là, c'est un projet structurant. Je ne parle pas de la réduction des embouteillages. Je ne parle pas des pollutions. Les témoins en ont parlé tout à l'heure. Ça, c'est la partie satisfaction, gain de temps. 2,7% des usagers estiment qu'il faut étendre ou élargir la plage de fonctionnement au-delà de 22 heures. Nous sommes en train d'estimer et de voir l'évaluation sur une réponse adéquate à cette demande. Parce que simplement, toutes les couches des populations sur la dorsale Dakar à Diamniadio ont fait le choix de prendre le TER. Les usagers, vous les avez aussi suivis, demandent plus de RAM, demandent d'inclure les personnes à mobilité réduite dans vos projets et demandent d'aménager les parkings au niveau des gares. Je reviens là-dessus. Je pense que le train, de par sa conception, a intégré les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Il y a des rames, des espaces PMR, personnes à mobilité réduite. Ici, le commentaire du voyageur que j'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup d'attention, il parle de la discipline des voyageurs de respecter les espaces dédiés aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux handicapés. Ce sont des espaces dédiés à ces personnes. Il faut de la courtoisie pour les voyageurs d'offrir à ces personnes le type d'espace qui leur est alloué. Mais le projet lui-même, de par sa conception, a prévu ce type de population ou cette tranche de voyageurs. Nous avons remarqué, je reviendrai sur la question des parkings, les 5 gares les mieux achalandées ou les mieux fréquentées, c'est la gare de Dakar, la gare de Colobane, la gare de Thiaroye, la gare de Keur Mbaye Fall et la gare de Rufisque à la moindre mesure. Donc le gros ventre du TER. Ces gares ont eu déjà le qualificatif de gare à la base. Elles ont, à leur niveau, nous avons aménagé des parkings pour voyageurs. Mais alors, nous avions aussi évalué le report de trafic entre la modalité de transport routière et celle de transport, la modalité ferroviaire. L'affluence du TER, sa réponse étant la meilleure pour les problématiques de transport urbain, les automobilistes ont abandonné les véhicules, ont fait le choix sur le TER. Un projet de complément d'investissement est en cours de conception, surtout pour les haltes. PNR est bondé au niveau des référents de véhicules parce que les gens laissent leurs véhicules à ce niveau-là. Keur Mbaye Fall déborde d'usagers parce que les gens ont fait le choix de prendre le TER. Pikine, c'est pareil, mais aussi jusqu'à Dalifort et Beaumarchais. Ça, c'est les externalités liées à la réponse favorable de l'affluence qui créent d'autres besoins complémentaires pour pouvoir respecter l'affluence et aussi gérer les riverains. Justement, on va vers un transport multimodal, donc il faut également gérer les correspondances par bus, par exemple. Absolument, je l'ai indiqué dans les précédents développements. Le président Macky Sall a imaginé la mobilité urbaine à travers 2 axes majeurs, la multimodalité et l'interopérabilité. Donc il y a différents types de transports qui vont se mailler
Il y a donc les transports routiers. Le président Macky Sall a fini et finalisé les transports par voie autoroutière, les transports par voie routière, la VDN Nord, l'autoroute à péage, la route nationale. Ce sont des axes parallèles. Le président Macky Sall a finalisé le TER qui fait l'objet de notre débat de ce soir, mais aussi il y a le BRT qui viendra, qui offre aussi des faisceaux parallèles. Quand vous prenez la côtière, vous avez donc la route nationale qui est parallèle à la côtière, vous avez l'autoroute à péage qui est parallèle à la route nationale, vous avez le TER qui est parallèle à l'autoroute à péage, vous avez la VDN qui est parallèle aux trois, et aussi le BRT au milieu. Il y aura donc des systèmes de rabattement qui permettent d'assurer une interconnexion cohérente et rassurante sur voie dédiée entre ces différents modes de transport. Avec le même ticket, vous prenez 3 ou 4 différents modes de transport avec des systèmes de rabattement pour arriver à destination avec le même ticket, mais en utilisant plusieurs modes de transport. Le TER consacre une aube nouvelle pour notre pays. J'aime bien l'expression de son Excellence le président Macky Sall. Nous sommes les 100 premiers jours de la mission d'exploitation commerciale. J'en arrive avec des performances en matière de régularité, mais aussi des performances de gestion, parce que nous avons une mission aujourd'hui au niveau du TER, une mission d'exploitation et de maintenance, portée par des ingénieurs sénégalais qui ont fait le choix de rentrer au pays pour certains, d'autres, à travers des écoles de formation au niveau de notre pays, venir embarquer avec cette mission d'exploitation et de maintenance. Il y a 980 Sénégalais qui opèrent ces performances et qui sont au cœur des missions essentielles de la CTR, donc du TER. Le TER qui est attendu à l'AIBD. Le TER, le président Macky Sall a lancé le 5 mars dernier. Il a posé la première pierre et lancé les travaux de la seconde phase du TER de Diamniadio à AIBD pour un linéaire de 19 km et qui sera livré dans 23 mois, c'est-à-dire le 27 décembre 2023. Monsieur Moutagassi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir était pour moi. Je